Ah, je suis contente. Comment Ah, vas-tu? bon, Oui, ça va bien. Et toi? Oui, j'ai un peu de retard, Non, non, il n'y désolée. a pas de souci. Je croyais que tu pouvais pas entrer. Donc, Non, 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 en fait, j'étais en train de préparer mon matcha. ah, bah, très bien. Bah, moi aussi, d'ailleurs. Bon, du coup, je n'ai pas fait la présentation, rien du tout. Donc, je vais commencer. Bon, déjà, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce live. Donc, c'est mon premier live, donc je suis un peu nerveuse. Et donc, je suis Naomi et fondatrice de Shobi. Donc, Shobi, c'est une marque dédiée du thé japonais de qualité et des accessoires autour de thé japonais pour la préparation de thé japonais. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur d'ailleurs. Donc, c'est comment le matcha peut aider à apaiser le stress et l'anxiété, justement, naturellement. Et pour cela, j'ai un grand plaisir d'accueillir Sybille, naturopathe, avec qui je vais justement échanger tout au long de ce live. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être je vais vous dire quelques mots sur Sybille. J'ai regardé sur le site justement, donc je vais présenter à toi ou comme tu veux. Tu peux présenter Comme tu toi-même. veux, oui, je peux me présenter rapidement. Je m'appelle du coup Sybille, je suis naturopathe depuis quelques années maintenant. Avant, j'étais juriste. Je suis devenue naturopathe par il y a plusieurs raisons, mais c'est beaucoup l'endométriose qui m'a qui m'a amené à en fait la naturopathie m'a aidé moi-même là où les médecins pouvaient rien faire à part me prescrire la pilule ou me faire opérer en gros. Et j'ai vu une amélioration par mon changement de qualité de vie. Et du coup, bah maintenant, en fait, j'ai amélioré tous mes outils pour accompagner au mieux. Donc, je suis naturopathe, mais je propose aussi des massages. Les massages sont une technique de la naturopathie, donc j'ai des massages bien spécifiques pour accompagner les femmes. Donc, le drainage, le massage Kobido, qui est un massage japonais Mhm, d'ailleurs. c'est vrai. Et également la méthode JMV, qui est une méthode là pour le coup douce de libération du stress, des émotions, des traumas, etc. Donc j'ai quand même pas mal de choses pour accompagner au mieux, beaucoup plus les femmes que les hommes, parce que c'est beaucoup plus les femmes qui viennent me consulter que les hommes. Ah oui, d'accord. Bah, d'où ma spécialité de l'endométriose. Du Ah oui, coup, oui, c'est c'est vrai. vrai que je suis C'est vrai, vraiment c'est vrai. Mhm, spécialisée dans le mhm, cycle menstruel, mhm. SOPK, endométriose, fertilité. Et de ça, j'ai très peu d'hommes. D'accord. Mais peut-être pour plus tard, on ne sait pas. Voilà, J'en ai plus naturellement. Oui. en méthode JMV, j'en ai plus que qu'en consultation. Mm. D'accord. Bon, bah merci pour cette présentation. Donc peut-être on peut commencer sur le sujet. Oui, est-ce que Oui. il y a des choses que tu veux aborder Oui. de façon plus moi alors moi j'ai eu quelques questions aussi, donc ça on pourra les aborder. J'ai eu beaucoup les mêmes questions Oui. sous des angles différents, parce que l'objectif aussi c'était de répondre aux questions des personnes, mais bah, peut-être présenter ce que c'est que le Mm. matcha, et moi je pourrais présenter ce qu'est le Ouais. stress, comme ça. Comme c'est le sujet du live. Mhm. Je te laisse présenter le matcha parce que c'est vraiment ta partie. Oui. Donc le matcha, c'est une feuille de thé vert qui a été broyée justement. Et donc 2, 3 semaines avant le récolte justement, et on couvre les théiers avec les bâches noires pour justement couper le soleil. C'est comme ça que le matcha, il contient beaucoup de umami et d'acides aminés et riche en catéchine, riche en antioxydants justement. Donc après avoir été récolté les feuilles de thé vert, justement qui a été broyées et en pierre, moule de pierre justement, pour réduire en poudre. Donc on dirait comme si on consomme le feuille de thé, oui, Un directement critère de dans le corps. qualité, la meule. Oui, Parce que j'ai beaucoup de questions sur comment on choisit un bon matcha. Et le fait oui. que ce soit réduit en poudre sur de la meule de pierre, moi j'avais déjà lu que c'était un critère de qualité Mhm. du matcha, c'est ça. Parce que tous les matchas sont pas fabriqués comme ça. Non, non,
c'est pas parce que à moule à pierre, en fait, pour fabriquer le matcha de 30 grammes, il faut compter à peu près 1 heure. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça c'est de qualité et puis ensuite ça coûte cher aussi au niveau de prix. Oui. Mais pour choisir le bon matcha, et justement, ça sera mieux de choisir un jeune pousse. Donc, c'est des premières récoltes. Sinon, on récolte à peu près quatre à fois. Mais quatrième feuille, c'est très dur au niveau de feuilles. Donc, quand on a réduit en poudre, c'est vraiment c'est amer en fait. Et Et c'est puis, ça qui fait que c'est moins vert, du coup. oui, c'est C'est, ça, jaunâtre, ok. justement, la couleur, oui. Plus la pousse est ancienne, Mm, plus la couleur est oui, jaune. c'est C'est ça. ça, oui. Et très amer, hein, justement, au niveau de gauche, oui, bouche, oui. Mm. Bah, tu vois, celui que je bois là, tu m'avais dit que c'était pas mal avec du lait d'avoine. Oui, Moi, je le bois seul et j'aime beaucoup, hein. Il a une belle couleur verte aussi. Et oui, après, moi, j'aime bien quand c'est un petit peu amer. oui. Du coup, ça me dérange pas. Et du coup, tu consommes maintenant, c'est celui de matcha sake Midori ou Oui, oui, bah, exactement, que tu très m'as bien. envoyé Oui, et je suis très contente. Il est un petit peu plus amer que oui, l'autre que exactement. j'avais goûté, Oui, mais même sans lait d'avoine, sans lait de coco, sans rien, c'est bon aussi. oui. Bah, Comparé à c'est, des matchas de mauvaise qualité où là, on est obligé de mettre du lait parce oui, que sinon c'est vraiment oui, pas bon. c'est vraiment le goût et ça change énormément. Oui, et aussi le parfum, j'imagine. Ouais, Oui. c'est hyper Mm. agréable. Ah non, mais j'adore. Et on voit vraiment la différence de toute façon, du coup, entre un matcha de qualité et un matcha de mauvaise qualité, que ce soit la Mm. couleur. Effectivement, au niveau de l'odorat, quand on ouvre le sachet, ça n'a rien à voir. Et au niveau aussi, du coup, du goût. Oui, Mm. c'est vrai. D'ailleurs, en fait, ma cliente, elle a acheté le matcha dans des épiceries parisiennes et m'a amené ce matcha. Et justement, tu vois, la couleur, Oui, c'est 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 moi. moins vert en fait. Mm. Et elle m'a dit que elle ne peut pas consommer du tout. Donc, je te donne pour faire une vidéo. Et du coup, la couleur, il n'y a pas beaucoup qui reste, mais Ouais, on voit bien ouais, la différence. Ça, ouais, c'est beaucoup plus flash. ouais, Mais c'est ça, quand on me dit en consultation, j'aime pas le matcha, je leur dis, bah, déjà, prenez de la qualité et voyez la mm, différence. Parce que c'est totalement différent. Par contre, du coup, mm. j'ai une question aussi. On est d'accord que dans le matcha, il y a de la caféine quand Oui, même. il y a le caféine quand même, oui. Café, J'ai fait le caféine. post, ouais, j'ai fait le post aussi sur le caféine justement et le matcha dans le statistique japonais, il était marqué contient autour de 60 milligrammes pour 2 grammes de matcha. Mm, Ok. mm. Donc, c'est un peu moins que dans le café, Ouais, c'est ça. mais c'est un peu plus que dans le thé vert classique. Thé vert classique, c'est moins. Donc le matcha, c'est quand même élevé. Ouais, Il y en a plus, ouais. Il y en a moins que dans le café, mais plus que dans le thé ouais, vert. c'est ça. Ouais, ouais. Et moi, je dis souvent ça en consultation, et il y en a beaucoup Mm, qui ont pas conscience de ça. Du coup, je le précise parce que c'est une anecdote qui est facile, mais théine et caféine, c'est la même ouais, molécule. En fait, c'est juste que ça a été découvert par des personnes mm, différentes. Euh, et en fait, du coup, les deux noms étaient déjà entrés dans le langage courant. ouais. Sauf que c'est exactement la même molécule, mais comme du coup les deux noms étaient déjà entrés, bah maintenant on a l'habitude de parler de théine quand c'est dans du thé et caféine quand c'est du café, mais la molécule Mm, biologique, chimique, c'est exactement la mm. même. Et il va y avoir des choses qui vont changer dans le matcha par rapport au café et par rapport du coup au stress. Moi, quand j'ai quelqu'un en consultation qui a un système nerveux totalement dérégulé, qui est épuisé et qui tient avec son café, j'enlève toute source de caféine, donc même le matcha, Mm, pendant à peu près un mois. Et après, sauf si vraiment elle a besoin, là je leur dis, bon, matcha c'est ok. mm, Euh, et en fait,
Tout simplement parce que ça va être un alcaloïde quand même, la caféine. La particularité, par contre, dans le matcha, c'est que justement, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des catéchines et il y a aussi des acides aminés qui font que du coup, ça va être assimilé plus lentement. Ça va pas créer un pic comme crée le café. Donc, il n'y a pas de secondes effets, comme le café. Il n'y a pas, voilà, il y a pas cet effet de un peu surexcitation, etc. Mais ça, c'est grâce du coup à la théanine, Oui, c'est ça. La théanine qui va créer un peu du coup cette fibre. Et ça, il n'y a pas dans le café. Mais en fait, comment ça fonctionne aussi du coup la caféine? Ça va être exactement la même chose. J'explique parce que j'ai eu aussi du coup pas mal de questions par rapport au café et les gens ils comprennent pas la différence. La caféine, donc qu'elle soit dans le matcha, dans le thé, dans le café, elle va venir se mettre sur des récepteurs au niveau du cerveau et piquer la place de l'adénosine. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en fait, l'adénosine, c'est quoi? C'est une molécule, un neurotransmetteur qui va donner une sensation de relaxation, de fatigue. Et donc, ce qui fait qu'en bloquant, en prenant la place de l'adénosine, bah, il y a moins d'adénosine, donc il y a plus d'énergie. Et du coup, c'est pas qu'on est plus en forme, c'est qu'on est moins en forme, mais qu'on masque, en fait. Donc, en fait, on masque l'énergie. Donc, on a une énergie qui est factice. C'est pas une énergie qui est réelle. Parce qu'on a bloqué tous les récepteurs à l'adénosine. Donc, c'est comme ça qu'en fait, le café va fonctionner. Du coup, on a l'impression qu'on est en forme, mais en fait, c'est juste que temporairement, on va augmenter notre vigilance. Et ça va créer aussi, du coup, un gros pic de cortisol et ça peut exciter le système nerveux. Donc, l'avantage du matcha, il va aussi bloquer les récepteurs, mais ça va bloquer de manière plus douce. Il y a les fibres, il y a les tanins, ce qui fait que ça va avoir un effet stimulant, mais prolongé. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont montré que le matcha permettait de favoriser la concentration aussi. Ça, c'est Moi, je sais que dans une grosse journée, du coup, je me dis, j'ai plein de choses à faire, j'ai besoin d'être concentrée, je vais prendre du matcha. Et c'est vrai que je remarque que ces journées-là, ça fonctionne plutôt bien. En fait, j'ai une énergie qui va être stable et je vais pas avoir de pic de stress, d'anxiété. Moi, le café, ça me crée vraiment ça. C'est pour ça que j'ai arrêté. J'ai arrêté il y a des années maintenant. Et ça crée ça parce que justement, ça va donner cette énergie facile, ça va bloquer les récepteurs et ça va aussi augmenter le cortisol qui est l'hormone du stress. Et j'ai une question. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont inquiétés par le fer. Parce que le thé vert quand même contient pas mal de fer, enlève le fer, pardon, ouais. Et donc, est-ce qu'il vraiment le thé vert, ouais. Ouais. En fait, c'est le tanin. C'est tout ce qui est tanin. Donc, c'est pas que le thé vert, c'est aussi le café, c'est aussi le vin rouge. Donc, en fait, mais alors la question qui se pose, c'est est-ce que je suis anémiée? Donc, si je suis anémiée, que je suis en général les femmes qui ont des règles abondantes ou même qui ont des règles de base parce que du coup on perd chaque mois du sang, donc on doit faire un peu plus attention parce qu'on est plus à risque d'être en manque de fer. Là, on fait attention à notre consommation, c'est-à-dire qu'on va pas boire du matcha, du café, du vin rouge en même temps qu'un repas qui a été riche en fer. On va attendre 1 heure, tout simplement. Il n'y a pas de problématique, juste on attend 1 à 2 heures avant. Par contre, s'il y a des personnes qui ont trop de fer, là, c'est parfait. Elles peuvent très bien leur matcha. Et donc, en fait, ça va vraiment être, ça va être parfait. Donc, en fait, ça dépend. Tout est une question de dose et de métabolisme. De même, en fait, qu'il y a des personnes, je sais pas si vous avez remarqué, moi, avec le matcha, ça fait pas ça, mais avec le café, il y a des personnes qui, du coup, ont une énergie incroyable après un café. Il y a des personnes qui peuvent dormir. On n'est pas tous égaux, donc on n'est pas tous égaux par rapport à la caféine. Et ça, c'est parce que dans notre, la caféine, elle est dégradée par une enzyme au niveau du foie. Et en fait, il y a des personnes chez qui ça va être dégradé très vite, et il y a des personnes chez qui ça va être dégradé très lentement. Et du coup, là, c'est pareil, on n'est pas tous égaux. Si c'est dégradé lentement, on va éliminer la caféine très lentement, et ça peut créer de l'accumulation, de la nervosité, des palpitations. Il y a des personnes qui ont des palpitations, de l'insomnie. Et si c'est métabolisé rapidement, les effets sont plus courts et plus doux.
Et comme lui, le matcha, il est moins brutal dans la libération, dans tous les cas, peu importe le profil par rapport à cette enzyme, c'est quand même beaucoup mieux toléré que le café. D'accord. Mais on n'est pas tous égaux, en fait, par rapport à la dégradation, Mm. du coup, de la caféine. Mais l'avantage du matcha, c'est que du coup, bah, c'est plus doux aussi, et du coup, bah, c'est une libération prolongée, comme je dis. Oui, oui, c'est vrai que le matcha, c'est justement, on a utilisé à l'époque, ben, ça a été venu au Japon vers le 12e siècle, mais surtout des moines japonais ont utilisé le matcha pour concentrer et calme à la fois, voilà, pour, Mm. ouais, comme une Bah, méditation. Mm. c'est un peu le seul stimulant, le thé vert, c'est le seul stimulant naturel. Bon, ça reste un excitant et un stimulant. C'est pour ça qu'au début, je disais que les personnes qui ont trop un système nerveux dérégulé, qui sont trop stressées, moi, j'arrête tout pendant un mois, aucun Mm. stimulant. Et j'autorise de temps en temps le matcha quand je vois que c'est trop compliqué. Et en fait, c'est le seul stimulant qui est à la fois excitant Mhm. avec la caféine et calmant avec la théanine. Mhm. On a vu qui a un effet du coup calmant. Donc en fait, il va y avoir une action sur la vigilance et sur la relaxation. Mm. Donc c'est quand même plutôt pas mal parce que la L-théanine, en fait, elle permet de stimuler la production des ondes Mhm. alpha, et les ondes alpha, c'est les ondes qui permettent justement cet état de relaxation, de calme, comme tu disais, la méditation, Oui. mais sans cet effet de somnolence. Mm. Mais et dans ce cas-là, est-ce que c'est bien aussi, bon, il contient aussi un peu de caféine, mais est-ce que c'est bien de consommer le soir aussi le thé matcha pour, Moi, je voilà. déconseille. Pardon? Alors, moi, je Mm. déconseille, mais en fait, ben, c'est très bien parce que j'ai eu cette question. Moi, j'ai eu la question de est-ce qu'on peut le consommer à jeun comme le café? Mm, Parce que mm, de même, on déconseille le café à jeun justement à cause de ce petit pic de cortisol. Donc, c'est mieux de l'associer à du gras et d'avoir mangé avant. Mais en fait, ça reste un excitant. Donc, en mm. fait, moi, je conseille dans tous les cas de limiter la prise à avant 16 heures. Avant 16 heures. Même D'accord. s'il y a cet Mm. effet relaxant, mais encore une fois, comme j'ai dit, on est tous différents par rapport au métabolisme de la caféine. C'est pour ça qu'il y en a qui prennent un café à 22 heures et Ouais. ça leur perturbe absolument pas leur sommeil. Donc ça sera pareil avec le matcha. D'accord. Mais par exemple, si quand on infuse le matcha avec de l'eau froide, par exemple, pas avec de l'eau chaude, justement, on dit que le niveau de catéchine aussi, ça baisse, et aussi le caféine aussi, ça réduit. Mais même avec de l'eau tiède ou l'eau froide, c'est déconseillé justement de prendre un matcha le soir. Bah ça, je ne savais pas du coup cette notion, donc j'ai Ouais. appris quelque chose. Du coup, c'est chouette. Bah je sais pas. En fait, je pense Ouais. qu'il faut tester. Oui, c'est vrai. Moi, je Mm, sais que ça m'est déjà arrivé d'en prendre à 18 heures et que ça me posait pas de problème. mm, Juste, j'avais pas pris le matcha, j'avais envie et les coordonnées sont les moins bien chaussées. Ça m'arrive d'avoir des longues journées, enfin des longues soirées de travail. Et là, du coup, je me l'autorise et du coup, c'est vrai que je suis hyper efficace et ça m'empêche pas de dormir après. d'accord. Donc, comme ça, personnellement, je l'ai déjà fait. Mais en consultation, je vais pas le Oui, c'est recommander. vrai que Ça ouais, ça dépend, dépend des personnes. ça dépend des Ouais. profils. Vraiment, ça dépend des profils. Il y a certaines personnes aussi qui vont consommer du thé vert, que ce soit du matcha ou du thé vert Mm, classique, mm. le matin et qui vont avoir des nausées aussi. Ah oui, Du coup, il y a une sensibilité au niveau de l'estomac et au niveau du foie. Donc, ça aussi, j'avais eu une question, une personne qui m'avait dit qu'elle avait eu des nausées le matin mm, en consommant du thé vert. Bah, c'est aussi possible. mm. Ça dépend de l'état, en fait, Ouais, encore une fois, de l'état ouais. intestinal. c'est- Donc, dans ce cas-là, il faut le prendre au moment du repas et pas directement à jeun. mm. Ouais, c'est vrai que pendant la cérémonie du thé, nous, on mange d'abord un petit sucreserie, justement, avant de consommer le matcha. Peut-être il y a cette notion, c'est similaire comme voilà, que tu C'est as expliqué. possible. Oui. C'est possible. Bah, moi, j'ai pas expérimenté ça, mais je sais que je le prends jamais à jeun, donc en fait, peut-être que si je le prenais à jeun, j'aurais aussi des nausées. Mais je pense que c'est aussi beaucoup de l'état intérieur du système digestif, du foie, et ouais, il y a beaucoup ces questions-là, je pense. C'est
Et aussi, ça m'intéresse justement, tu m'as expliqué que tu as été endométriosée, et bah, maintenant aussi. Oui. Mais est-ce qu'il y a justement bon effet, le matcha pour les personnes de endométriose? Oui, en fait, dans le matcha, il y a les catéchines, donc qui sont des antioxydants, et il y en a une qui a un nom qui s'appelle Epigo. Ah, Alors, je m'étais entraînée. oui, Épigalo-catéchine oui, c'est galate. ça. Oui. Donc ECGC. Et en fait, c'est un antioxydant hyper puissant. Et cet antioxydant, il y a eu des études qui ont démontré qu'il avait un effet angiogénique et antiprolifératif. Donc, ça veut dire que ça permet de limiter la création de nouveaux vaisseaux, comme l'endométriose est une pathologie où il y a justement cette problématique au niveau des cellules Mhm. endométriales de prolifération, un peu comme, d'ailleurs, on appelle la maladie le cancer qui ne se guérit pas, et c'est un cancer, du coup, enfin, il y a des personnes qui l'appellent comme ça, c'est parce que ça agit de la même manière qu'un cancer, les cellules de l'endométriose, sauf que c'est bénin, évidemment, on va pas. Mhm. Mais du coup, ça a ces propriétés-là, et donc ça montre que ça permet de mieux gérer l'endométriose, et ça permet aussi, du coup, comme c'est un antioxydant puissant, de limiter le stress oxydatif. D'accord. Du coup, qui dit stress oxydatif dit inflammation. Donc, plus on va gérer son stress oxydatif, donc le stress oxydatif, c'est au niveau des cellules, c'est pas au niveau du système nerveux, bref, parce qu'il y a des personnes qui confondent les deux. Ça permet du coup de limiter l'inflammation. D'accord. Et ça permet aussi, du coup, il y a eu des études qui ont montré que ça permettait de réduire la taille et le volume. Il y a mon téléphone qui sonne. J'aurais dû le Oui. la taille et le volume et la vascularisation des lésions d'endométriose. Ah oui, d'accord. Cette petite molécule qu'on retrouve justement dans le thé vert. Donc c'est hyper intéressant. D'ailleurs, dans certains compléments alimentaires spécifiques pour l'endométriose, on retrouve de épigalo-catéchine galate. On va dire ECG parce que sinon on va pas y arriver. C'est pas mal. Donc, par rapport à l'angiogénèse et l'évolution de l'endométriose, c'est pas mal. Par rapport à l'oxydation, l'anti-inflammation, c'est pas mal aussi. D'accord. Je Donc dois- oui, moi je privilégie du coup le matcha pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose que le café, Mhm. ça c'est certain. Mais avec compléments alimentaires ensemble. Ou, Moi je ou le conseille, matcha? Ouais. ou en fait je pars du principe que c'est mieux de commencer par l'alimentation que par des gélules Oui, oui, parce que bien ça sûr. sera Mm. 3 fois 1000 mieux assimilé. En fait, on sait jamais comment c'est fabriqué les gélules, c'est ça le problème. Est-ce que c'est de synthèse? Est-ce que c'est donc en fait, buvez plutôt du matcha que gobez des gélules. De même, les antioxydants, on les trouve partout, Mm. dans les épices, dans les herbes. Voilà, donc là c'est vraiment la saison basilic, menthe, on a Oui, plein, 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 plein d'herbes ouais. Mm. aromatiques. Mm. Donc c'est plutôt comme ça au début, même si je sais que les sols sont plutôt pauvres et que c'est compliqué. Mais là, pour le coup, le matcha, en général, si on a un matcha de qualité, Mm. on a vraiment une bombe nutritionnelle aussi. D'accord. Beaucoup plus d'ailleurs que dans le café, parce que les addicts au café vont dire, ben oui, il y a aussi des antioxydants dans le café, c'est vrai, mais il y en a au moins 10 fois moins que dans le matcha. Donc c'est pas du tout Mm. pareil. Mm. Mm. Oui, c'est vrai que c'est en ce moment à la mode le matcha dans le monde entier. C'est Ouais, vrai. ouais. Et ça, tu disais que du coup, il y avait une pénurie de matcha. Exactement. Ah, ça, c'est ce que j'ai entendu justement. Et puis, bah, quand j'ai visité au producteur de thé au Japon, on m'a dit que il y a même, je sais pas, surtout aux États-Unis, on lui demande beaucoup de matcha. C'est pas des kilos, moi, c'est des tonnes de matcha. Euh, Et donc, ouais. Et donc on m'a dit c'est dingue. que ouais, c'est difficile de justement conserver pour les nouveaux clients le matcha, voilà. Ouais, et tu disais que le tien, du coup, justement, tu en avais quasiment plus et que c'était Oui, compliqué de trouver appris. Ouais, donc c'est c'est pour fou. ça que je suis allée directement au Japon justement pour négocier la quantité. Et bah surtout, je sais pas si tu connais, mais au Japon, c'est pas vraiment la cultivation de biologiques ont été adoptées. Et donc, même pour le thé, c'est assez difficile de cultiver en biologique. Voilà, plus en plus, ça se fait, et surtout dans la région Kagoshima.
Et donc, moi, je sélectionne, voilà, surtout des thés biologiques. Donc, c'était pas facile de trouver justement de bonne qualité de biologique et en plus voilà, beaucoup de quantité. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes Ouais. critères en biologie que nous par rapport à l'agriculture biologique, ou c'est juste qu'ils le font moins et donc c'est plus compliqué parce que c'est vrai que pour le coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment exposé au niveau des pesticides. Ouais, bah, ils font moins en fait, c'est justement la terre n'est pas encore adaptée chez nous au Japon. Donc pour cultiver le thé biologique, mes producteurs par exemple, ils ont travaillé par la terre pendant 30 ans, 40 ans de la génération de son grand-père justement. Parce que sinon on ne peut pas cultiver malheureusement. Bah, surtout à Kyoto, c'est un peu difficile, c'est ce que j'ai entendu parler. Ok, Ouais. intéressant. Donc, Mais oui, et ouais. tu seras du coup bah, exonéré de pesticides, ça c'est quand même le plus important aujourd'hui, Mm. et beaucoup plus riche en antioxydants qu'un matcha classique. D'ailleurs, un matcha dont la couleur est un peu dépassée, on est d'accord que bah, les antioxydants sont plus là, Oui, quasiment c'est plus. ça. Ouais. Mm. Et en plus, le matcha, en fait, il n'y a pas d'appellation contrôlée comme la champagne, on dirait. Et du coup, on peut dire même la poudre à verre, c'est le matcha. Donc, on ne sait pas vraiment, c'est le matcha, le vrai matcha. Ça vient de vrai matcha, c'est le feuille de jeune pousse, le matcha. Et c'est ça ce qui est difficile pour les consommateurs aussi de trouver un bon matcha, je pense. Donc, Ouais, c'est hyper mm, compliqué. mm, Bah, moi j'ai découvert le tien, vraiment c'est un de mes monde connaît le Anatae parce que bah il y a énormément de marketing derrière, mais vraiment pour le coup, il vaut largement le Anatae. Même moi, je préfère le tien pour le coup. ouais, c'est Et gentil. ah ouais non vraiment, mais je te l'avais dit quoi quand j'avais testé le premier. Mm, Et euh, et une fois, ça m'était arrivé de prendre un matcha comme ça dans une boulangerie assez connue à Paris. mhm. Et vraiment, c'était horrible. Et Ah il y oui, avait du lait d'avoine, heureusement, c'était un matcha latte. Mais là, ouais. j'ai vraiment compris pourquoi et comment c'était possible que les gens aiment pas le matcha. Même avec le lait d'avoine, c'était imbuvable, j'ai dû le jeter. Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est que ce soit pour la santé et pour le Mm, goût, choisissez vraiment un matcha de qualité. mm, Et d'ailleurs, du coup, le matcha de qualité, ça va être le meilleur allié pour le stress s'il est bien dosé, si vous le prenez au bon moment, si c'est bien toléré. mm, Ça va pas remplacer l'hygiène de vie, le sommeil réparateur, mais ça va vraiment vous permettre de soutenir bah, votre niveau de vigilance tout en étant apaisé, de favoriser la concentration et de soutenir votre métabolisme aussi. Moi, vraiment, je vois la différence. En ce mm. moment, j'en bois pas mal parce que j'ai beaucoup de travail, donc je vois vraiment la différence. Par Et rapport au café. j'ai aussi une question d'ailleurs. Bon, ça, j'ai entendu parler en fait quand on consomme beaucoup de thé vert surtout, il faut aussi boire beaucoup de l'eau pour hydrater bien, sinon ça reste dans le rein. Est-ce que c'est vrai? Ouais. En fait, c'est pas que ça va rester au niveau des reins, c'est que moi, quand je dis à mes clientes, et puis j'en ai Mm. beaucoup qui ne boivent pas, et c'est surtout après les massages, je leur dis, il faut boire pendant les 3 prochains jours plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que l'eau hydrate. Oui. Le thé, le café et on va dire les infusions qui vont être plutôt drainantes, elles vont déshydrater. Mm. Ça n'hydrate pas, ça déshydrate. Donc en fait, il faut boire de l'eau pour compenser la déshydratation. Tout Ah oui, simplement. d'accord. D'accord. Donc c'est pour ça en fait qu'on dit ça, c'est que ça va pas hydrater suffisamment Mm. au niveau de l'organisme. Et notre corps, lui, il est fait à 60% d'eau, il n'est pas fait de café, de thé, de... Donc en fait, il faut lui apporter de l'eau pour bien s'hydrater. Voilà. Mm. C'est ça D'accord. Donc les gens qui disent qu'ils boivent beaucoup de tisane, etc., oui, c'est ok, mais ça va pas hydrater en profondeur. L'eau, il faut de l'eau, et après il y a de l'eau dans les aliments, Mm, mm, par mm, exemple.
Ah, surtout l'été, les aliments sont gorgés d'eau, les fruits et légumes d'été sont gorgés d'eau, donc ça reste un apport hydrique aussi, beaucoup plus assimilable. Donc c'est pour ça que ouais, le corps est fait d'eau. Et ça, on Oui, a tendance à c'est l'oublier. vrai. Parce que beaucoup plus, la moitié, 90% ouais, de corps qui ont été. Ouais. 60% À pour un 60%. adulte. D'accord. Ouais. Ouais. Donc Et du notre coup, cerveau, mm, donc déjà quand moi on me dit qu'on boit pas suffisamment mm, d'eau, ça sert à rien de donner 10 000 compléments alimentaires ou autres, hein. Déjà boire de l'eau c'est la base. Le ouais. corps Ouais. c'est notre principal composant, donc si on lui apporte pas, comment on veut aller bien? Et les gens ils ont tendance à se ruer après sur des gélules ou autres, mais juste boire de l'eau Mm. en fait. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Toujours C'est important de boire de l'eau, ça c'est ce que j'ai déjà aussi entendu parler. bah oui, Mm. c'est la base. Ouais. Donc voilà, après le matcha, c'est vraiment une un super allié. Mm, mm, Moi, j'ai découvert il y a 4 ans, 5 ans. Et c'est par période. Il y a vraiment des périodes où j'en bois tous les jours, comme en ce moment. Après, je d'accord. me calme un peu parce que je me dis, oula, caféine tous les jours. Mais moi, j'ai pas ces pics comme j'avais avec le café. Mm, Et je pars de très loin. Il y a des personnes qui me disent, j'arrive pas à arrêter le café. Déjà, essayez de commencer par du matcha et vous verrez la différence si vous pensez que vous êtes vraiment accro au café. mm, Moi, avant, quand j'étais juriste, j'arrivais en entreprise, j'avais pris ma douche en vitesse, je m'étais habillée, mhm. j'arrivais au bureau, je prenais un café dans une boîte, dans une tasse gobelet de cafétéria, donc pleine de plastique, voilà, un café pas bon, et je trempais mes petits biscuits dedans. C'était quoi les belles biscuits? Voilà, ça c'était avant. Et Ouais. j'étais tout le temps fatiguée, j'avais un travail qui me plaisait pas, etc. Et vraiment, j'avais faim déjà à partir de 10 heures. Et Mm, j'étais hyper stressée et je comprenais pas pourquoi. Bon, bah, avec le recul, je comprends. Je prenais un café à jeun, je mangeais que du sucre le matin, voilà. Et en fait, ça n'allait pas. ouais, ouais, c'est vrai Du coup, que le. j'ai cherché des alternatives. Le premier truc que j'ai fait, Mm, c'était d'arrêter le café, même si j'adorais ça. Et vraiment, j'adore le café. Mais si j'ai mhm, réussi, tout le monde peut y arriver. Et déjà, on commence par le matcha, qui lui a quand même, comme on l'a dit, plus d'antioxydants et cet effet apaisant grâce à cet acide aminé qui mm, va permettre de garder cette énergie mm, durable en fait. mm, Le café, ça fait stack, stack, et mm. bah le matcha, ça va rester comme ça. Et donc c'est pas de stress en fait, beaucoup moins stressant pour le corps que la dose de caféine, même s'il a plus de caféine que le thé. Ah, il y a une Bah, question. ah oui, il y a des questions euh, de Pardon. mon côté. Merci pour cette explication. Ou puis-je trouver cette étude très intéressante, mais du coup, je ne sais plus de quelle étude on parle. Désolée. Si la personne est encore là, est-ce qu'elle peut préciser sa question par rapport à l'étude? Ah, Je viens de voir la question. ouais, c'est vrai. Mm, Donc, on verra si elle est encore là. ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser d'ailleurs. Ouais. Même pour la santé, même pour le thé. Oui, c'est ça. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est vrai que le matcha, justement, c'est bon, c'est un super aliment, on dirait maintenant, et il y a beaucoup de gens qui consomment actuellement. Mais moi, personnellement, j'aime bien le matcha parce que justement, on peut déconnecter un peu dans la vie quotidienne assez agitée. Et on prépare dans un bol avec le fruit à matcha, justement, juste cette petite minute, 1 minute, mais on concentre uniquement pour la préparation de matcha, justement, à ce moment-là. Et c'est vraiment. Mm. Une vraie cérémonie. Non. Bah, en fait, aujourd'hui, les gens, ils sont comme ça avec leur fouet Ah, ah oui, c'est électrique vrai, là. c'est vrai. Et ils le préparent pas du tout comme ça. Et moi, je dois avouer qu'à Paris, je fais ça. En fait, Ouais, j'ai un mousseur ouais, électrique, donc et c'est vraiment, et ici, ouais, j'ai le fouet, j'ai le mm, bol, et en fait, ça change tout. Mais en fait, c'est vraiment pas la même vie, ouais, parce que du coup, j'habite à, et là, je suis en Bretagne pour six ouais, mois.
Et là, j'ai mon petit fouet. Et tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais en retard. J'ai pris le temps. euh, D'ailleurs, il mousse super bien. Et en 2 secondes, on a une belle mousse. Une C'est belle incroyable. mousse, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Bah Vraiment, justement, très ouais. bon. Bah on Mm. dit que c'est la mousse qui enlève l'amertume parce que quand on a aéré justement le matcha Ok. avec le fouet. C'est Bon, trop bien. après, le mousse à lait, je ne sais pas si... Bon, ça mousse, hein, j'imagine. Mais Oui, au niveau de méditation, non. j'imagine que c'est différent, voilà. Bah, il n'y a pas d'hésitation. On met son Oui, truc, c'est on va faire autre chose ça. et on revient. Enfin, non, non, Ouais. c'est pas du tout la manière ancestrale de préparer le matcha qui, normalement, c'est vrai que c'est une vraie cérémonie. Mm, Et c'est du vrai. coup, Bon, vous ouais. utilisez le Japon pour la méditation, c'est ça, à la base? À l'époque, oui. Maintenant, je ne pense pas. C'est plutôt pour pendant la cérémonie de thé, on utilise le matcha. Donc, on ne consomme pas autant comme ici, occidental, on dirait. Chez nous, c'est vraiment à l'occasion, on consomme le matcha. Bon, là, actuellement, plus en plus, il y a matcha latte ou gâteau à base de matcha un peu partout, même au Japon. Euh, Bah, du coup, j'ai entendu parler d'ailleurs, la personne qui est allée au Japon en voyage, il il ne pouvait pas trouver la bonne qualité de matcha au Japon. Ah bon? Ouais, bah, dans la rue, en fait. Et il y a Ah oui, oui, parce que c'est tellement que du de, matcha. ouais, il y a tellement de choses, en fait, matcha latte, matcha à base de gâteau, tout ça. Et en vrai, ils n'arrivaient pas à trouver un bon matcha. Il Même faut au aller dans un, Japon. ouais, il faut aller dans une boutique vraiment spécifique pour trouver bonne qualité de matcha. C'est dingue. Alors, vous imaginez à Paris, comment on peut se repérer? Ouais, Moi, je donne toujours le tien, des matchas de qualité. Et de toute façon, on a rappelé tout à l'heure les critères pour choisir un bon matcha, et c'est ça le plus important. Mais ouais, c'est vrai que quand on n'y connaît rien du tout, on c'est peut ça. vraiment se faire avoir hyper facilement. Donc, il faut regarder la Mm. couleur, la région La région, dans laquelle oui, c'est vrai. Mm. si c'est fait en meule de pierre. Ben, ça, c'est pas important, je trouve. Ok. Personnellement, en fait, ouais. Alors, Ouais. du coup, c'est quoi le plus important dans Et les donc, critères? justement, la couleur, si soit vert ou pas. Et le parfum, surtout, si c'est très Quand on cuisine végétal. sur Internet, comment on peut savoir le parfum? Le parfum, oui, c'est ça ce qui est difficile, justement. Et donc, moi, par exemple, je vais essayer de créer 5 grammes de test, de essai de matcha, justement. Comme ça, les gens qui peuvent acheter de petites quantités pour tester avant d'acheter le gros pot. Oui. Ouais, c'est bien ça. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres critères importants? Et la couleur, l'odeur, bon, après, voilà, il faut préparer pour voir, hein. Oui, C'est vrai que c'est difficile de choisir le matcha dès le début sans tester. c'est ça. Ouais. Et on voit Mm. bien la différence en fonction de nous, des matchas qu'on fait. Est-ce que ça, il y en a qui moussent bien, il y en a qui moussent pas Mm. bien. D'ailleurs, il y a pas mal d'erreurs aussi. Moi, au début, je le faisais directement. Bon, elle est grande cette tasse, mais elle est pas finalement assez grande au fond. Mm. C'est comme ça, Ouais. et ça mousse beaucoup moins bien. Alors que quand on fait dans un vrai Ouais. bol et après on transvase dans la tasse, bah là, ça mousse bien. En fait, il y a Ouais. il y a vraiment aussi tout ce côté préparation du matcha qui va C'est aussi vrai. changer la qualité du goût. Oui, Toi, qualité j'ai de vu que goût. tu tamisais aussi. Oui, je tamise d'abord parce que sinon, le gros mot qui va rester au fond dans le bol et ce n'est pas agréable dans la bouche, Mhm. en bouche. Voilà. Mm, mm. Donc moi, je le fais aussi quand je vois qu'il y a des grumeaux. Bah, en général, quand on vient d'ouvrir un paquet, il n'y a pas de Mm. grumeaux, mais c'est avec le temps que ça se forme petit à petit. Ouais, C'est un petit tamis, oui. Donc en fait, il y a vraiment tout un art aussi derrière c'est le matcha. vrai. Bon, après, si on n'a pas de tamis, ce que j'ai appris par un maître de thé, on met 2 grammes de matcha dans un bol et ensuite une cuillère à soupe de l'eau froide
Et d'abord mélanger comme ça. Et ensuite ajouter de l'eau chaude. Comme il y a déjà de l'eau froide dedans, on peut même mettre de l'eau chaude à 90, voilà. Et fouetter. Si Ok. on n'a pas Et de là, timing. Mm. ok, trop bien. Et la quantité recommandée de matcha, c'est vrai que C'est chaque fois c'est 2 grammes et on met 60 millilitres d'eau vers 80-85 degrés. ah, on peut aller jusqu'à parce que moi je mets à 60. On peut aller jusqu'à Oui, 80. 85. J'avoue que c'est à 60, j'avais trop peur que ça tue les vertus si je mettais trop. Euh, Ok. ouais. J'ai une Et donc bouilloire ouais, c'est de ça. Donc saison c'est ça. qui est hyper attentive. Ok, Ouais. donc on peut aller aussi vite. Et oui, et effectivement, quand j'ai une bouilloire, quand je suis chez des amis ou autre et qu'il y a une bouilloire où je peux pas sélectionner ma Mm, température, et ben je le fais toujours avec du froid et après je rajoute l'eau en me disant comme ça au moins j'ai pas mm, tué mm, parce que ça mm. reste du coup hyper fragile. Oui, c'est Donc il faut vrai. pas tuer non plus toutes les propriétés du matcha quoi. Mm, Tout ce mm, qui va être antioxydant, etc. Bah c'est pareil pour le thé vert, mm, hein. On dit qu'il faut jamais faire infuser à 100 degrés parce que sinon on perd les mm, vertus. Donc c'est mm. dommage. C'est vrai. Chez nous, on utilise le refroidissant, mais ça, c'est un rituel. Ouais. Ok. Ah, je connais Ouais. pas. C'est quoi? C'est une machine? Non, c'est en céramique, justement. Il y a un bec, le petit bec comme ça, et on peut faire comme, comment dire, baisser la température en Ok. versant comme ça, oui. Et ça, tu le L'un ou l'autre. proposes aussi sur ton site? Non. Si, si, et sur mon site aussi, on peut trouver. Ouais. Non. Ouais. C'est pratique si quand on n'a pas de bouilloire qui peut régler la température, justement. Bah ouais, parce que j'étais en train de me dire, moi j'ai une bouilloire qui règle la température, mais en fait je la mets dans mon cabinet. Mm. Et du coup, dans la maison, j'ai pas une bouilloire. Du coup, je fais mes matchas au cabinet. Ah oui, Mais d'accord. elle, je regarderai du coup sur ton site Ouais, ce que merci. c'est. Bon, très bien. Bon, Et mais il y du a pas coup, Et du coup, la et- personne qui a posé la question, je pense qu'elle est plus là. non, Euh, donc, je sais pas en fait de quelle étude c'est. Je suis en train de regarder qu'est-ce que peut-être par rapport à l'endométriose, c'était peut-être ça. Mais du coup, bah, je répondrai aux commentaires et je donnerai les sources si besoin en en commentaire. mhm, C'est possible. Après, il y aura le replay, oui, donc je pense que voilà, vous pourrez poser vos questions et moi je répondrai aux questions parce que là, du coup, je ne suis pas sûre de la d'accord. question. Ouais, bon, très bien. Est-ce qu'il y a Est-ce- d'autres choses que tu voulais aborder de ton côté? je pense que c'est très bien. Tu as bien expliqué sur les effets de matcha. Ouais. Et est-ce que de ton côté, il y a une question, hein, ou- Moi, je pense que j'ai répondu à toutes les questions que j'ai eues. Mhm. J'avais le moment de la prise, la quantité de matcha, est-ce qu'on peut le prendre à jeun, la différence entre café et thé. Mais je crois qu'en vrai, j'ai répondu à toutes les questions que j'ai eues hier. De toute façon, si vous voulez reposer des questions, vous pourrez les poser en dessous et on répondra directement. Ce sera plus Ouais, simple. c'est plus simple, oui. Bon, et du coup, moi, j'ai apporté un peu de petite surprise pour ce live. Donc, si quelqu'un qui est vraiment intéressé par ma sélection de matcha, justement, avec Sibelle, on a créé le code promo Sibelle Shobi. Donc, Mm. vous pouvez bénéficier moins 10% sur tout le site si vous êtes intéressé pour découvrir ma sélection de matcha. Et puis, Oui. justement, pour découvrir les accompagnements de Sibyl, donc, vous pouvez regarder sur le compte sibyl.naturopathe, euh, C'est ça. Mm. son compte Instagram. Voilà. Oui, oui, oui. C'est ce que je dis en ce moment parce que j'ai plein de Mm, messages. J'ai bloqué les réservations pour les consultations et les accompagnements, mais il faut m'écrire et je les ouvre ponctuellement et je continue quand même à faire de la visio. C'est juste que j'ai pas réouvert mon agenda suite à mes vacances.
Donc en fait, les premiers arrivés sont les premiers servis. Je, je mets les personnes qui m'envoient plusieurs créneaux, voilà. Mm. Mais je continue les accompagnements en visio, évidemment, et j'aurai bientôt un nouveau format de consultation qui va arriver. Ah, Voilà. ça Voilà. c'est ah bon à Plus savoir. accessible, un peu plus accessible et beaucoup plus différent que ce que je propose là et axé sur certaines problématiques aussi. Voilà. Mm. Ça c'est intéressant. Je bosse dessus, c'est bientôt fini. N'hésitez pas à envoyer du coup un message à Cybèle, D'accord. justement, via Instagram ou via son site internet. Ouais. Bah, merci beaucoup pour cet Bon, échange, c'était merci. hyper Merci. intéressant. Ça donne Ouais. vraiment envie de prendre son temps pour préparer son matcha et puis de le faire Mm, avec son petit mousseur et tout. C'est vrai qu'en fait, plus on fait les choses avec conscience, mieux c'est pour tout, hein. Il n'y a mm, pas besoin d'être pressé. Déjà, rien que ça me permet de baisser son niveau de stress. Mm. exactement. Mm. Bah, du coup, prenez soin de vous, tout le monde, et buvez du matcha. Oui, de Ouais. qualité. Ouais. Et à très vite pour À un nouvel live. Oui, autour du thé. Bah, merci bientôt. beaucoup. Merci à toi, Naomi. Merci. À bientôt. Au À revoir. bientôt.